Ça fait des mois voire des années qu'il y a un projet que je procrastine et que je mets sur le côté. J'y reviens à peu près tous les 6 mois avec un pic de motivation sur Instagram. C'est mon projet Greenlight, mais je me suis dit que cette année ce serait un peu différent et je vais enfin aller au bout. Et pour me motiver un peu dans la tâche et parce qu'on m'a soufflé l'idée, je me suis dit que j'allais partager tout le process en fait directement sur YouTube à travers différentes vidéos. Peut-être que vous pourrez trouver des idées pour vos projets ou vous motiver. Peut-être que vous verrez aussi l'envers du décor, qu'on n'est pas tous ultra motivés avec des idées directement et que ça peut vous donner de la motivation pour avancer sur vos projets, voire même si vos projets sont relatifs à des mangas, des webtoons, que possiblement aussi ça puisse répondre à quelques-unes de vos questions. Avant toute chose, que ce soit un redémarrage de projet ou un démarrage de zéro, je vous conseille toujours de faire une to-do list. Moi je vais segmenter la mienne en 2 parties, la partie illustration et la partie mise en place écriture. Que ce soit un manga, un webtoon, vous aurez vous aussi besoin de ces 2 parties puisqu'il y a tout autant à travailler la partie scénario, écriture des personnages que la partie visuelle. Dans mon cas c'est un petit peu différent par rapport à ça puisque Greenlight s'intègre dans une toute autre partie. En fait je sais même pas quelle catégorie je peux lui donner si jamais vous avez des idées, puisque si je devais décrire ce que je suis en train de faire, c'est plus un roman illustré avec des mises en page particulières, des designs, des polices d'écriture. En fait tout est travaillé en termes de visuel, mais il y a aussi en fait à aller à 90% en fait de la partie textuelle de roman. J'ai voulu mélanger les 2 parties. Donc moi ma partie écriture sera bien évidemment beaucoup plus conséquente que celle d'un manga ou d'un webtoon, mais dans l'idée, la structure et le découpage de ce qu'on va voir après, le scénario, les arcs, les chapitres, c'est exactement la même chose. Si vous savez pas quoi écrire sur votre liste ou comment segmenter, je vais vous mettre la mienne à l'écran, comme ça au moins ça vous pourra vous donner une idée. Il y a peut-être des points qui pourront ne pas vous concerner suivant le type d'histoire que vous écrivez. Greenlight c'est une fantasy fantastique, enfin bref c'est un monde inventé quoi, vous avez capté l'idée. Donc forcément il y a tout qui va avec, que ce soit des personnages, des espèces inventées, le monde, etc. Si vous vous intégrez dans un monde réaliste, par exemple une romance ou une tranche de vie par exemple, tout ça vous aurez quasiment pas à le faire puisque c'est par défaut ce qui existe déjà. Donc il se peut que ces catégories là pour vous sautent. Un point que j'ai pas évoqué, mais dans ce projet-là, je pars d'une idée que j'ai déjà construite, puisque l'idée de Greenlight, je l'ai depuis 2021, mais il se peut qu'à l'heure actuelle, vous ayez envie de faire un projet visuel, mais vous n'ayez pas d'idée sur comment démarrer. Du coup, je vais vous donner quelques petites pistes qui, moi, m'ont amené à pouvoir écrire Greenlight aujourd'hui et à l'entièreté du scénario que vous pourrez voir après. Si jamais ça peut vous aider, au moins vous savez comment on peut débuter. Donc le premier point c'est comment trouver l'idée. Alors pour moi il y a 2 façons de faire. La première c'est comme ça que Greenlight est né, c'est d'un rêve. En fait je me lève le matin et je me dis que ce rêve m'a trop marqué. Soit il était trop bien, soit je me dis qu'il y a un potentiel d'histoire à creuser derrière, parce que visuellement dans mon rêve c'était stylé et que je me dis ça peut bien tourner. Donc en fait dès que je me réveille et que j'ai ce genre de rêve là, ça m'arrive pas souvent mais assez quand même, j'ai un fichier notes en fait sur mon téléphone où je note le rêve tel qu'il vient d'arriver. Donc quand je relis mes notes généralement ça veut pas tout et rien dire, donc j'essaye un petit peu de les structurer, mais au moins dès que je me réveille je sais de quoi il était question. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième, ça peut m'arriver de la faire, mais honnêtement c'est pas forcément comme ça que mes histoires sont venues, sauf une je crois, mais c'est beaucoup trop long pour que je me rappelle. C'est de me poser des questions sur ce que je vois et ce que je croise dans la rue. Je sais pas si vous faites appel à un événement qui se passe dehors ou quoi que ce soit, ou même des gens que vous croisez, d'essayer d'imaginer pourquoi ils en sont arrivés là. Et peut-être que de fil en aiguille vous allez pouvoir, en travaillant votre imagination, en vous posant des questions, trouver une idée. C'est un truc un peu plus complexe. Personnellement je préfère la première et souvent ça nous amène à des trucs complètement what the fuck qui peuvent devenir à terme des histoires vraiment intéressantes. Partant de là, une fois que j'ai l'idée, parce que dans mon fichier notes vous devez inclure plusieurs histoires, j'essaie de voir l'idée globale du rêve en question que je veux garder pour la suite et d'en tourner et d'en faire une problématique, parce que le but c'est pas de garder le rêve tel quel, c'est juste d'avoir une amorce, parce que souvent les rêves sont complètement déstructurés mais il y a des scènes qui peuvent être intéressantes. Donc j'essaye de me dire ok, on raconte une histoire, mais on raconte une histoire pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire amener comme message, parce que c'est souvent ça qui marche. Donc j'essaie de trouver une idée globale autour du scénario et toute la problématique qui va en découler et le message que je veux véhiculer. Bien évidemment on n'a pas l'idée parfaite dès le début. Pour vous donner une idée, en 3 ans Greenlight a changé, pas vraiment d'idées fondamentales mais de grosses conception, ça a beaucoup changé quand même. Donc en fait il y a des choses qui vont venir au fil du temps, il y a des choses qui vont venir au fil de l'écriture, de vos inspirations. J'ai des personnages qui sont venus quand j'en ai dessiné d'autres. J'ai aussi beaucoup de scènes qui sont venues avec des musiques. En fait j'ai des musiques qui sont associées à certains moments de Greenlight. Donc ça peut être pareil pour vous, il y a des musiques qui vont vous inspirer, qui vont être relatives à votre histoire et qui vont vous débloquer des choses. Et en fait au bout d'un moment on finit par inventer et broder des choses, et ça c'est le travail qu'on va faire avec les arcs et les chapitres. Un autre point important qu'on va pas évoquer
évoquer ici parce que c'est pas toujours nécessaire au scénario, mais ça peut l'être, ça peut vous aider, surtout si vous êtes dans la fantasy. Donc ça peut être la première partie des choses que vous faire comme ne pas l'être la première partie. Je m'explique. Dans le cas de la fantasy, vous arrivez dans un monde qui est souvent inventé, donc il va falloir créer le monde, créer les espèces. Je pense que ça on le verra dans une autre partie parce qu'il faut que je refasse toute la carte du monde, l'histoire, etc. Enfin, je vous montrerai les différentes étapes si jamais vous voulez le faire. Puis dans une autre vidéo, on verra les catégories d'espèces, comment je les inventais sans trop éviter de vous spoiler, mais au moins que vous puissiez avoir les idées. Donc en fait, c'est un peu un micmac, on fait un peu tout en même temps. Reste à voir si vous voulez faire les arcs d'abord ou si vous voulez faire le monde. Moi, je sais que dans sa toute première version de comment j'ai écrit et structuré Greenlight, j'avais commencé par faire le monde pour avoir au moins les enjeux quand mon personnage arrive, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Ce qui nous amène du coup au sujet principal de la vidéo et un sujet qui m'avait un petit peu été suggéré sur Insta quand on m'a posé la question, c'est comment j'ai découpé Greenlight en arcs et en chapitres, et par conséquent, comment vous pouvez découper des chapitres et des arcs, comment on fait, etc. Les différents procédés. Pour les différents concepts que j'ai évoqués jusqu'ici, normalement vous arrivez à cette étape avec probablement déjà une idée de base, et c'est possible aussi certaines scènes qui sont assez marquantes que vous voulez absolument introduire dans votre histoire. Le but d'un découpage en arc dans un premier temps, c'est de trouver comment votre personnage va arriver dans cette situation. Je m'explique, moi je vais avoir des arcs qui vont être très précis qui sont pour moi indétrônables, sont dans mon esprit, ça va être mes arcs de bataille. Donc tout l'enjeu va être de dire, ok, comment mon personnage arrive à ce final de bataille. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans l'histoire pour en arriver là. Tout en gardant en tête qu'à cette étape d'écriture, on est vraiment sur des événements très grossiers. Vraiment, l'arc, c'est en général ce qui va se passer. Donc ça peut être un arc complet sur, je sais pas moi, si avant une bataille, peut-être un arc complet sur un entraînement d'une technique. Et après, on va faire le découpage plus précis. Peut-être qu'on va avoir un arc sur une rencontre avec un rival qui va le faire permettre d'évoluer. Un arc entier contre un combat avec un certain type de méchant. Vous voyez vraiment qu'en fait, un arc, c'est assez complet. Si vous voulez un repère pour savoir ce qu'est un arc, très souvent, c'est les découpages en saison des animés qui sortent actuellement. Si je prends la Demon Slayer parce que c'est ce que je regarde, les arcs, ils sont très notables. D'ailleurs, c'est le nom, en fait, quand ils sortent au niveau, soit quand c'est des films ou quand c'est des saisons, les noms correspondent à des arcs et vous voyez bien que c'est un enjeu général qui est après découpé en plus petit. Et ça fonctionne tout aussi bien sur tous les animés transgenres, voire même shoujo d'ailleurs, si vous voulez faire de la romance, ça fonctionne exactement de la même façon, où vous avez toujours des arcs avec un événement majeur qui vient se passer. Le deuxième point qui est important et qui revient un peu à ce que j'ai dit, c'est de bien connaître votre monde et vos personnages. C'est pour ça que vous allez être souvent amené à remodifier votre scénario. En fait, tant que... Moi je pars du principe, c'est très personnel, mais tant que j'ai pas dessiné la page, je l'ai pas écrite, je peux adapter des petites choses, les réajuster. Bon, bien évidemment, tant qu'on est dans la version finale, on va éviter de faire des ajustements d'arc, mais au moins tant que je suis pas dans cette phase où j'aiguise un petit peu l'histoire, je peux me permettre de faire des ajustements. Pour vous donner l'histoire de Greenlight, ça prend place dans un monde qui s'appelle les deux mondes, dans lequel on a les humains à la surface et les démons en dessous, qui vont être dans le monde des enfers. Les humains n'ont pas connaissance des démons, mais les démons si. Et depuis des millénaires, le roi des démons cultive une certaine rancœur vis-à-vis des humains, ce qui fait qu'on va arriver dans un climat de tension, où ils n'ont qu'une envie, c'est de se venger, et ils ont une certaine vision des êtres humains, et mon personnage qui est humaine arrive dans le monde des enfers avec ce climat de tension, puisqu'elle a une problématique, c'est de trouver la main sur celui qui a causé son malheur, mais aussi elle va être mise à mal, face à face à cette tension. Donc en fait mon but des arcs, c'est déjà aussi de faire découvrir le monde des enfers au lecteur, puisqu'il se place exactement dans la même position que mon personnage qui est Himeka, c'est qu'il ne les connaît absolument pas. Donc le but c'est au travers des arcs de découvrir le monde, mais de découvrir les enjeux, les différents personnages, et qu'il se fasse un peu son propre avis comme l'héroïne en fait, pour se dire est-ce que c'est un monde bien, mais est-ce qu'on peut se mettre à sa place, etc. En fait, d'en apprendre un peu plus et de partir à l'aventure, et mes arcs me servent à ça, notamment. Donc j'ai pris tout ce processus en compte pour à la fois faire sa confrontation et puis que le lecteur puisse partir entre guillemets à l'aventure, puisque je me place dans un monde qui est fantasy, mais pour ceux qui sont dans le monde réaliste, cette partie peut être un petit peu différente, mais par contre dans tous les cas vous devez vraiment bien connaître vos personnages, comment ils vont interagir, etc. Puisque partez du principe où même si l'histoire débute au chapitre 1, il y a une histoire avant l'histoire.
Troisième point, et je voulais un petit peu évoquer juste avant, c'est qu'en fait mes arcs ont tous des objectifs. Je fais pas un découpage parce que j'ai envie de faire un découpage, donc ne faites pas un découpage parce que vous avez envie de faire un découpage, mais découpez certes en partie, en enjeu, en événement, mais donnez-leur toujours un objectif, que ce soit pour vos personnages ou que ce soit pour vos lecteurs. Moi je sais que j'ai mis les deux, mais c'est pourquoi en fait, qu'est-ce que ça va faire à vos personnages d'être face à telle situation. Est-ce qu'ils vont débloquer de nouvelles techniques? Est-ce que ça va être une nouvelle prise de conscience? Est-ce que ça va être une remise en question? Est-ce que ça va se faire des alliés? Est-ce que à l'inverse ça va se faire des ennemis, voire des rivaux? En fait chaque arc doit faire évoluer vos personnages, il n'y a vraiment pas de chose qui doit être mis au hasard, vous devez vraiment tout planifier et maîtriser de A à Z, et le must du must c'est d'incorporer des choses pour le lecteur, c'est de vous dire par exemple dans cet arc là, j'aimerais qu'ils réfléchissent sur cette thématique. Je sais pas, en fait souvent les histoires, comme les films, on a envie de traiter de sujets qui nous tiennent à cœur, soit pour véhiculer des messages, soit pour faire réfléchir sur d'autres points. Ça peut être le racisme, les discriminations par exemple. Si c'est des sujets que vous voulez évoquer dans votre histoire, c'est pas des trucs qu'on écrit noir sur blanc généralement, mais c'est des façons indirectes qu'on va faire là où on va faire amener le lecteur réfléchir. Donc, elle était pas française ma phrase, mais j'espère que vous avez compris. Donc en fait, dans les chapitres, voire dans les arcs plutôt, on va essayer de dire ok, dans cet arc-là, j'aimerais que mon lecteur se mette à réfléchir sur la situation de tel et tel personnage pour qu'il se dise inconsciemment ok, et qu'il réfléchisse. Et c'est aussi comme ça qu'on vient à faire des histoires qui marquent, soit parce que vous amenez des réflexions, soit parce que vous faites des fortes émotions au lecteur. Vous pouvez avoir des arcs où vos personnages vont mourir, et votre volonté pour le lecteur, c'est, le bout va être fort, mais c'est de le briser en fait, vraiment de lui faire une déception très forte, un très fort émotion, et en fait vous préparez tout en amont pour lui préparer cette émotion-là. En fait vraiment que ce soit les personnages, que ce soit les lecteurs, rien ne doit être laissé au hasard, et c'est vraiment dans cette partie-là où je me dis, ok, qu'est-ce que je vais véhiculer ? Comment je vais le découper? Si à l'arc 6, je sais que mon lecteur doit être déçu, comment j'amène cette déception-là? Est-ce que dans l'arc d'avant, je vais pas lui faire un pic de joie, par exemple, au travers des choses? Et ça, je sais que ça va m'aider dans la rédaction et dans le découpage après des chapitres pour arriver à cette conclusion. Le point numéro 4 qui va en regrouper deux, c'est ça sert à rien de écrire trop d'arcs. Vous pouvez découper en plusieurs chapitres, mais les événements principaux, ça sert à rien d'en avoir énormément non plus. J'en ai 9, je trouve déjà que c'est beaucoup. Split quand je trouve qu'il y a trop de choses, mais en fait gardez en tête qu'un arc c'est un événement majeur et un événement mineur grossièrement. J'évite de mettre trop d'infos. S'il y a trop d'infos, ça veut dire que je dois découper en plus d'arcs, et sinon si je vois qu'il y a vraiment trop d'arcs, j'essaie de voir si ça va pas traîner en longueur. Est-ce qu'il y en a vraiment certains qui sont utiles? Je sais qu'avant j'en avais plus de 10 parce que mon personnage partait beaucoup plus à l'aventure, et en fait je me suis dit est-ce que ça fait pas plus traîner l'histoire qu'autre chose? Est-ce qu'on amène quelque chose qui est vraiment intéressant, ou est-ce qu'on peut pas plus condenser les informations? Et s'il y a des petites choses à évoquer, ce sera des petits trucs assez rapides, un truc tierce, un petit chapitre par-ci par-là, mais c'est plus un enjeu d'arc, parce que s'il y en a trop et que l'histoire traîne trop en longueur, il y a des risques en fait que je perde le lecteur si j'évoque quelque chose. Très rare d'avoir des œuvres qui puissent durer très longtemps, je pense à One Piece notamment, mais à l'heure actuelle, si vous regardez les découpages des mangas, je vais prendre cet exemple-là, certes on a beaucoup de chapitres, mais les histoires sont beaucoup plus courtes qu'il y a des années. Et d'ailleurs pour l'anecdote, je donne des noms à mes arcs. Pour moi c'est plus simple, exactement comme dans Demon Slayer, parce que ça me permet aussi de stimuler leur enjeu. Donc pour vous donner une idée, le premier s'appelle Découverte et le dernier s'appelle Too Late. Dernier point sur les arcs qui je pense peut être important, c'est toujours question de mes personnages principaux dans les problématiques de mes arcs. Il y a très rarement des personnages secondaires, ou alors quand ils le sont, ça va me faire développer mes personnages principaux ou des problématiques qui vont développer mes personnages principaux. Je fais jamais un arc entier sur un personnage secondaire sans qu'il y ait une raison ou un impact, soit pour faire développer l'histoire parce qu'il y a besoin sur un développement de l'histoire, soit parce que en fait mon personnage principal ou mes personnages principaux vont être étroitement liés. Mais faire un arc entier sur un personnage qui est full secondaire, qui n'aura aucun impact, c'est le meilleur moyen aussi, je pense, de perdre soit son lecteur. Alors certes, vous allez développer un perso, mais en fait on aura un peu l'impression que c'est un truc écrit dans le vide qui n'a pas forcément de lien. Vous devez vraiment en fait tout lier de A à Z. Donc si vous avez vraiment envie de développer un personnage secondaire, son passé, son impact, etc., il va falloir trouver une raison de pourquoi le développer. Quel va être le lien avec le personnage principal? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lien avec l'environnement qui est bizarre? Est-ce que c'est une problématique? Est-ce que ça va nous faire réfléchir?
Vous voyez, tout doit avoir une raison et pas juste j'ai envie de le raconter en fait. Je peux pas vraiment plus vous donner en découpage d'arc que ça parce que je pense que c'est propre à chacun après, mais si déjà vous avez cette bonne base, vous êtes à peu près sûr de construire une bonne histoire qui soit cohérente, et une fois que vous avez les arcs, on va partir en découpage de chapitres, à la fois similaires mais aussi parfois un petit peu différents, surtout suivant le support que vous avez. Dans mon cas, comme je vous l'ai expliqué au début, Greenlight c'est un roman illustré, designé, je sais pas comment on peut faire, on lui trouvera un nom, je pense. Mais si vous faites un découpage de chapitres par manga ou webtoon, ça va être totalement différent puisque vous êtes limité en fait. Que ce soit par webtoon ou manga, vous êtes limité par le nombre de cases, le nombre de pages à sortir pour un chapitre. Notamment si on se base sur les éditions à la semaine, je crois que c'est entre 15 et 19 pages, si je dis pas de bêtises, à peu près un chapitre. Et un webtoon, je crois que c'est une quarantaine de cas. Donc votre découpage par chapitre, il sera forcément différent du mien. Vous pouvez vous guider sur ce que je vais faire, mais il faudra le découper encore plus. Si je puis dire, par exemple, mon premier chapitre, c'est celui, c'est d'ailleurs le plus long, puisque mise en page, design compris et tout, etc., il faisait 30 pages. Voilà, pour vous donner une idée. Le chapitre 1, c'est Himeka qui arrive dans les enfers, du coup. Donc avant d'arriver dans les enfers, il faut que j'introduise le personnage, que j'introduise son monde à elle, que j'introduise sa famille, son environnement, ce qu'elle fait, l'événement perturbateur qui arrive, l'arrivée du coup d'un démon chez elle, le combat vis-à-vis du démon, comment ça se passe, les enjeux, le deuxième combat, et à la fin du premier chapitre, j'ai un suspense sur possiblement on entend d'autres démons qui surviennent. Si vous faites un manga, je pense que ce serait rentré dans un chapitre, puisque généralement le chapitre 1 est plus long, justement pour mettre la mise en place des personnages, que les gens s'attachent, etc., à la problématique. Donc peut-être que ça se serait passé, mais ce serait pas étonnant s'il y avait eu un découpage où on avait eu mon personnage principal, la mise en place de son univers, et on clôture le chapitre 1 sur le face-à-face avec le démon et toutes les problématiques qui en arrivent avec une petite phrase du style « Je ne pensais pas que ma vie tournerait ainsi ». Je pense que ça peut être vachement intéressant, surtout que via l'écriture j'ai détaillé énormément de choses qui parfois dans les mangas sont très suggérées avec des cases d'ambiance par exemple, mais ça peut être une bonne façon. Vous pouvez aussi commencer, notamment ce chapitre 1, commencer par quelque chose de la mise en place, un petit peu pour introduire du suspense. Soit vous commencez directement avec votre personnage, soit moi je sais que ma première phrase c'est tu es là. Mais c'est pas, on sait pas qui la prononce, on sait pas où, on sait pas quoi. Donc il y a ce premier petit chapitre où il y a ce suspense un petit peu qui est mis en avant, et souvent dans les premières pages de manga vous pouvez avoir cette première page où on se demande un petit peu ce qui se passe, où ça présente un petit peu l'univers. Ça peut être intéressant de jouer dessus, du moins uniquement sur le chapitre 1. Les chapitres vont être comme les arcs, c'est-à-dire que vous allez avoir des problématiques à l'intérieur et des sujets à évoquer. Vous pouvez en évoquer plusieurs puisque vous pouvez avoir le point de vue de plusieurs personnages dans un chapitre, mais on va pas amorcer 50 milliards de trucs non plus au risque de perdre le lecteur. Donc on fait une chose à la fois, surtout dans le manga où le découpage des chapitres est beaucoup plus petit. Moi je sais que j'ai un chapitre, un objectif à l'intérieur de l'arc. Je prends l'exemple de mon premier arc qui est l'arc découverte. Le premier chapitre, l'objectif c'est l'arrivée de Himeka dans les enfers. Le deuxième chapitre, c'est un point de vue de certains démons qui arrivent sur Terre et qui sont face à cette scène et qui vont amener Himeka dans les enfers. Donc pourquoi on l'amène dans les enfers ? Donc finalement, le chapitre 2 répond à la problématique de qu'est-ce qu'elle fout là-bas. Le chapitre 3 va être une confrontation, Himeka vs les démons, qu'est-ce qui se passe, quelle décision va être prise, etc. Et en fait, j'avance comme ça, chacun de mes chapitres répond à une problématique. Si vous êtes dans le manga, faites ce premier découpage, et après vous verrez au nombre de cases que vous aurez besoin que c'est probable que vous deviez encore découper en chapitres supplémentaires, surtout que la structure de chapitre de manga suit une certaine trame. Si j'y pense, je vous la mettrai à l'écran, c'était ce que j'avais pris sur mes notes il y a très longtemps. Ça suit une trame très particulière, donc votre avancement d'histoire sera différent. Mais encore une fois, bon, si vous voulez juste faire ça pour le fun sans forcément être édité en suivant des codes, vous n'êtes pas obligé de vous embêter. Mais sachez qu'on est un sujet qui avance dans un chapitre, ou soit qu'on le clôture, soit qu'on évoque quelque chose. Faut vraiment pas faire un chapitre dans le vide pour faire un chapitre. Ça, ce serait vraiment le pire truc. Laissez toujours quelque chose, soit au lecteur, soit au personnage, pour vraiment qu'on ait matière à. Après, c'est sûr, vous aurez des chapitres qui vont être plus importants que d'autres, puisqu'il y a des scènes qui vont être plus importantes que d'autres. Je pense à mes chapitres de combat. Déjà, un combat ne sera pas dans un chapitre, ça c'est sûr, mais on aura probablement une problématique du combat, peut-être un point de vue, peut-être qu'un chapitre ce sera, alors mon deuxième personnage s'appelle Kenshi, peut-être que ce sera, la mise à mal de Kenshi, c'est le chapitre 35, je dis une bêtise, c'est pas le cas parce que je suis pas allée jusque là, et le chapitre 36 ça va être sa résurrection, donc on va mettre tout en place sur sa résurrection, son éveil de capacité, etc., etc.
Mais peut-être que le chapitre résurrection, le début sera beaucoup plus lent pour qu'on arrive au final. Peut-être qu'on aura entre-temps un chapitre entrecoupé de flashbacks qui peut être un petit peu plus long, ou qu'on ait une petite pause, on est amené sur d'autres persos. Donc il y a des chapitres qui seront plus lents, moins importants, mais ils auront, comme les arcs, toujours une raison d'exister. Un point qui n'est pas souvent d'ailleurs évoqué, mais je pense qu'il a relativement son importance aussi, c'est la gestion du temps dans votre histoire. Je sais que j'ai tendance à rajouter des chapitres, voire à en enlever quand parfois je me dis que ça va trop vite. Si je remets chronologiquement les événements qui se passent, donc c'est souvent... Moi j'ai une frise chronologique de comment c'est censé se passer, le temps qui est censé se dérouler, pour pas que ça fasse... elle est arrivée dans les enfers, le lendemain elle est super forte et le surlendemain c'est bon, c'est terminé, parce que c'est vraiment pas le truc que j'ai envie de faire. J'ai certes un temps à faire écouler, mais il faut aussi que mon lecteur le ressente. Et ça dépend vraiment de comment vous allez publier votre histoire. Je vais détailler, par exemple, le manga, si pour ceux qui le lisent tel qu'il arrive, normalement, ils sont édités semaine par semaine. Donc, inconsciemment, dans votre lecteur, il y a la gestion du temps qui arrive. Il a inconsciemment l'impression qu'il y a une semaine qui s'est écoulée entre deux scènes. Même si je prends l'exemple de One Piece, il n'y a pas une semaine qui s'écoule entre deux scènes. Mais comme lui doit attendre, inconsciemment, il y a le temps que ça prend. Mais quand vous lisez une œuvre complète d'un coup, là que votre gestion du temps elle est différente. Quand on lit un tome, des fois on peut avoir la sensation que ça va vite, que ça va même trop vite, parce que on se dit punaise il se réveille, le lendemain c'est fini, on commence le tome, il est nul, on a fait 200 pages, il est devenu super fort, c'est bon, c'est terminé. Là pour le coup ça va peut-être un peu trop vite et votre lecteur n'a pas le temps de s'identifier, n'a pas le temps de s'attacher, n'a pas le temps de compatir au personnage, donc il va falloir aussi gérer cette gestion du temps en ajoutant des chapitres de transition, donc ils ont un but, le faire développer, etc. Mais ne pas trop en rajouter non plus. Puisque si vous traînez trop dans la longueur, votre lecteur va se dire on se fait un petit peu chier ici. Donc est-ce qu'il peut pas se passer quelque chose? Donc cette gestion du temps elle est importante, c'est parce qu'elle dépend aussi de comment vous allez publier votre œuvre. Ceux qui sont en publication, on va dire toutes les semaines, la problématique va moins se faire puisque les gens auront moins la sensation, mais ça reste quand même assez important de le prendre en compte parce que votre lecteur n'aura pas du tout la même perception du temps. Il y a une étude, il y a quelqu'un qui avait compté, One Piece ça fait presque mon âge que c'est sorti, donc quasiment 25-26 ans. Pourtant, les personnages n'ont pas 25-26 ans de plus. Je crois que l'histoire se déroule si on nommait l'ellipse de 2 ans, je crois qu'elle se déroule en 6 à 9 mois. On n'a pas du tout la sensation que ça se déroule en 6 à 9 mois. Ça doit être exactement la même chose pour votre œuvre et c'est comme ça que les gens se sont attachés parce que c'était très long. Bon, on va pas partir dans une œuvre qui fait 25-26 ans. Vous devez comprendre que la perception du temps, elle est pas la même et que faire un truc qui va trop vite peut vous desservir comme faire un truc qui ne va pas assez vite. Et dernier point sur les chapitres, qui pour moi est un des plus importants parce que c'est ce qui dessert beaucoup d'œuvres finalement avec le temps, c'est d'écrire toujours la fin. Je sais, c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie d'écrire souvent ce que vous avez envie de faire, mais écrivez toujours la fin avant tout en fait. Votre chapitre de fin il doit être clair. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Puisqu'en fait vous amenez votre personnage, vous amenez toute l'histoire vers cette conclusion. Si votre conclusion elle est pas claire et qu'elle bouge avec le temps, vous êtes foutu. Parce qu'en fait, même que ce soit vous allez être perdu dans l'écriture en mode mais où est-ce que je vais? Et nous en lisant, derrière on va pas comprendre en fait. On va dire mais un coup il va là, un coup il va là, on dirait il est pas déçu, il est indécis dans sa propre œuvre en fait, il a pas parce qu'en fait votre conclusion elle est pas claire. Donc il faut amener à qu'est-ce qui se passe à la fin en termes de relation entre vos personnages, en termes d'évolution de vos personnages. Est-ce que la fin du combat, qu'est-ce qu'elle amène comme conséquence? Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui va se passer après? Qui meurt pas? S'il y a un tel qui meurt, quelles sont les conséquences sur les autres persos? Donc comment on amène ça? Si je sais pas, vous avez un personnage très important de la famille de votre héros qui doit mourir à la fin, et que vous voulez que votre héros soit impacté, je sais pas, qu'il remette tout en question ou quoi que ce soit, va falloir préparer aussi cette relation en amont. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire une mort de personnage, d'ailleurs pas à la fin mais partout, mais vous pouvez pas faire une mort de personnage en disant mon personnage doit être... c'est le mentor de mon perso qui est mort, ce sont les mentors qui meurent d'ailleurs, mais c'est le mentor de mon personnage qui meurt. Il faut vraiment qu'il soit dévasté, ça lui libère une colère, une fureur. Va falloir préparer en fait, parce que ça peut pas être un personnage qui connaît juste depuis 2 minutes, ou qui doit lui libérer une fureur énorme pour pouvoir libérer tout son pouvoir, c'est pas possible. Dans les chapitres précédents, il va falloir écrire, en plus du personnage, de son évolution, tout ça, un lien entre les deux. Comment le lien se fait, comment il évolue, est-ce qu'il y a des hauts, est-ce qu'il y a des bas, est-ce qu'ils se l'ont dit, est-ce qu'ils ne se l'ont pas dit, enfin voilà, vous voyez, tout ça en fait est important en fait avant d'arriver à la fin, et la fin peut être sur plein de choses. Autre point qui est important, c'est
de vous décider est-ce que vous faites une fin ouverte ou une fin fermée. Quoi la différence, c'est qu'une fin fermée, tout est clôturé. C'est-à-dire que votre lecteur n'a plus de questions à la fin sur le monde. Vous avez résolu toutes les problématiques et tous les mystères que vous avez introduits dans votre histoire. Ils n'ont pas de questions. Ils ont tout compris, si je devais résumer. La fin ouverte, c'est il n'y a pas de réponse. Et c'est votre lecteur qui doit un petit peu imaginer les choses comme il aurait envie. Fin ouverte, faut savoir que ça frustre beaucoup les lecteurs. Moi j'adore les écrire, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent les lire. Les fins ouvertes laissent un petit suspense. Par exemple, la fin ouverte de One Piece, ce serait ils arrivent sur l'île, ils voient le One Piece, eux le voient mais pas nous. Ce serait une fin ouverte par exemple. Et on a juste leur réaction sur leur visage, mais nous on n'a pas de réponse en fait. Et ce serait ça en fait la fin ouverte de One Piece. Je pense pas que ce soit le cas, je vous garantis. Ce qui peut vous donner un bon point de départ si vous voulez faire votre fin, c'est de savoir est-ce que c'est une fin ou est-ce que vous allez introduire une série derrière. Moi je sais que en fait il y aura une série, Greenlight n'est qu'un préquel. Donc ma fin sera forcément ouverte, puisqu'elle va amener un suspense et les questions vont être de plus en plus posées. Donc ça c'est un truc que je sais depuis le début et qui m'amène à ce découpage de chapitres pour dire que à la fin, ce n'est que le début. Cette vidéo a été archi longue, mais j'espère en tout cas que vous avez des réponses à vos questions si vous voulez écrire des scénarios ou votre scénario, des arcs, des chapitres, si au moins ça vous a répondu. Moi sur tout ça, sachez que je n'ai écrit que 2 arcs sur 9. Oui, j'ai fini d'écrire le deuxième. On voit pas, mais j'ai fini d'écrire le deuxième. Pour ma défense, j'avais juste plus de post-it. Et ça faisait 2 heures que j'étais assise par terre à écrire mes notes, sachant que j'ai déjà une bonne partie de mes arcs qui sont écrits. Donc c'est vraiment une partie qui va vous prendre énormément de temps. Et comme tout le reste, en fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps. C'est pas une course, hein. Vaut mieux le faire bien en prenant son temps que trop vite et d'être complètement déçu. Je pense que je vais aussi entrecouper, c'est-à-dire que là j'ai fait que 2 arcs sur 9. Mais je vais détailler ces 2 arcs. Comme je connais les problématiques du reste, ça me dérange pas trop. Il y aura le dernier chapitre aussi que je vais annoter en post-it, mais je pense que je vais entrecouper d'autres trucs. Et je reviendrai plus tard sur mon découpage d'arcs. Du moins ceux qui suivent que j'ai pas, enfin le découpage du chapitre sur ceux que j'ai pas fait. Comme ça me permet aussi de pas trop me lasser, de faire différentes choses dans ce projet-là, parce que pour le coup il y a vraiment beaucoup de trucs. Et la prochaine, c'est possible qu'on se retrouve du coup pour soit découper un monde, donc comment créer un monde, comme du chara-design aussi, donc comment j'ai imaginé mes personnages, comment j'ai écrit mes espèces de personnages, enfin bref, il y a énormément de sujets qui sont à traiter dans cette thématique-là. Si d'ailleurs en plus vous avez des questions de choses que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça ira beaucoup plus vite. On fera bien évidemment de l'écriture, du découpage, encore plus précis derrière, mais comme c'est un process qui prend du temps, comme je vous dis de prendre votre temps, je prends aussi mon temps dessus. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.